Deuxième épisode caniculaire avant même le solstice d'été, la France s'apprête à connaître plusieurs jours de chaleur exceptionnelle avec des températures qui pourraient approcher ou dépasser les 35 degrés sur les trois quarts du pays. Et alors que le soleil dominera largement, l'atmosphère pourrait devenir de plus en plus instable. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles zones seront les plus exposées à cette chaleur durable, jusqu'où les températures pourraient grimper dans les prochains jours, mais aussi pourquoi le risque d'orage violent pourrait fortement augmenter malgré un ciel souvent ensoleillé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 16 juin 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez booster la vidéo et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Passons à la carte de la situation météo. Comme on peut le voir, nous sommes dans une situation légèrement anticyclonique, un flux de sud-ouest. On n'est pas influencé par cette dépression qui n'est pas très loin pourtant, hein, vous voyez, au large de l'Atlantique. C'est cette dépression qui va nous amener de la chaleur, mais aussi, comme on n'est pas très au-dessus des 1015 hectopascales, on n'est pas protégé par les hautes pressions. C'est pour ça qu'au fil des jours, nous allons avoir l'installation d'un temps assez instable avec quelques précipitations. D'ailleurs, ce matin, on les voit, on a des précipitations, vous voyez, sur les Hauts-de-France, en allant vers le Grand Est, du côté de la région parisienne, quelques petites pluies qui font du bien quelque part, puisque il faut en profiter de ces petits moments de fraîcheur. Ils vont devenir de plus en plus rares. Sur la façade atlantique, on retrouve pas mal de nébulosité ce matin et également sur la partie nord du pays, pas mal de nuages. Le vent est assez calme. On passe aux températures. C'est un paramètre important en ce moment. On va donc en parler beaucoup de ces températures. Ce matin, on relève sur le Nord-Pas-de-Calais 14 à 16 degrés, 14 à 19 sur la Picardie, 13 en allant vers les Ardennes, 14 à 15 sur la Normandie, 14 à 15 en Bretagne, 18 à 21 en Île-de-France, 16 à 17 en Lorraine, 15 en Alsace, 15 à 19 sur Bourgogne-Franche-Comté, 16 à 18 degrés sur Pays de la Loire, 13 à 19 sur Centre-Val de Loire, 12 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 16 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, il fait déjà très très chaud, presque 19 degrés, quasiment 20 degrés partout sur l'Aquitaine. Du côté de l'Occitanie, 12 à 19, Auvergne-Rhône-Alpes, 9 à 16 degrés, autour de l'arc méditerranéen, 16 à 25, et sur la Corse, de 12 à 20 degrés. On va passer au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce lundi? On est monté à 39 degrés, 39,1 du côté de l'Aude, et ça n'est pas terminé de voir ces températures assez chaudes. On a eu plus de 20 communes au-dessus des 36 degrés, plus de 20 stations. Et du côté de la Pointe du Raz, d'Ouessant, on n'a pas dépassé les 17-18 degrés. De façon générale, 7 à 18 hier matin sur le pays, nord-ouest 8 à 17, nord-est 7 à 11, sud-ouest 9 à 18 degrés et sud-est 9 à 17 degrés. 10 à 14 globalement sur l'Île-de-France hier matin. Hier après-midi sur le pays 21 à 35, 21 à 35 sur le nord-ouest, 22 à 31 sur le nord-est, sud-ouest 29 à 35 et sud-est 26 à 35. En Île-de-France de 27 à 29 degrés. Pas de pluie quasiment sur le pays hier. On a eu un tout petit peu de vent dans la vallée du Rhône, de l'ordre de 50 à 60 km/h. On va passer à la partie prévision. On commence avec la première carte, la carte des pluies. Comme on peut le voir, aujourd'hui, il y aura quelques précipitations visiblement sur les reliefs, mais rien de bien méchant. Et demain, on a une cellule anticyclonique qui vient un petit peu sur le pays. Vous voyez, on sera à plus de 1020 demain. Et là aussi, les précipitations seront pas énormes. Finalement, profitons de ces quelques pluies ce matin sur le nord. Au niveau des vigilances, on a un risque d'orage sur la partie
nord du pays, du côté des Hauts-de-France. Ça reste pour le moment qu'un risque. On aura aussi, sur le sud, déjà des vigilances canicules jaunes sur l'Allier et le Puy-de-Dôme. Ça commence déjà et au pied des Pyrénées aussi des vigilances jaune orage. Donc on sent que l'atmosphère, en fait, commence vraiment à être très, très chaude et aussi une instabilité qui est bien présente, hein, sur, le nord du pays notamment. On l'a vu, ce matin avec quelques pluies, hein, à caractère un peu instable. Bon, rien de bien significatif. Concernant Kéronos, donc pour aujourd'hui, on le voit, un petit peu d'instabilité, sur les reliefs et demain également. Il ne parle même pas, de l'instabilité sur la partie nord, hein, ce site, Kéronos, ça sera surtout, visiblement, pour, les reliefs. Voilà, quelques développements orageux. Au niveau des nuages, on voit pas mal de nébulosité pour aujourd'hui, surtout ce matin, mais visiblement, ça va s'arranger au fil des heures. Demain, on aura un temps vraiment très dégagé. Au niveau de l'accumulation des précipitations, alors on le voit, ce matin, on a quelques pluies de matérialisées sur la carte des précipitations que l'on a vu tout à l'heure. Visiblement, petite humidité présente sur les Hauts-de-France et aussi sur les reliefs, mais vous voyez rien de bien catastrophique. On continue avec le déroule. Donc ce matin, on a ces précipitations qui sont bien modélisées. Un petit peu d'instabilité dans ces précipitations, voilà, c'est des pluies, un peu à caractère instable, mais rien de bien méchant, je vous rassure. On continue la journée et on voit que ces pluies vont partir et un temps sec va s'installer pour aujourd'hui ainsi que demain. Quelques toutes petites averses sur les Pyrénées notamment, mais rien de bien méchant. Concernant les rafales de vent, on n'a pas grand-chose à signaler et au niveau de la Cape, on va regarder rapidement, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein, mis à part peut-être sur le relief alpin et des Pyrénées avec quelques averses orageuses de prévues. On passe à présent à la partie la plus importante finalement, c'est le flash évolution des prochains jours, parce qu'on va parler évidemment de l'arrivée de la canicule, on va parler aussi des températures pour aujourd'hui et demain. On commence tout de suite par le flash évolution. Deuxième épisode caniculaire avant l'arrivée de l'été. Ce dimanche, je fais un petit rappel de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Les régions de l'ouest et du sud de la France ont connu des températures dépassant largement les 30 degrés. En revanche, les territoires situés au nord de la Seine ont conservé des conditions plus fraîches et plus agréables. Cette chaleur devrait progressivement remonter vers ces secteurs au cours des prochains jours. Dans un premier temps, les températures resteront élevées sans atteindre des niveaux exceptionnels, même si le ressenti sera particulièrement pénible dans la moitié sud du pays. La situation pourrait toutefois évoluer nettement à partir de jeudi. Donc c'est vraiment jeudi que la canicule va embraser le pays. Les prévisions annoncent des maximales supérieures à 35 degrés sur une grande partie du territoire, ce qui correspondrait à un véritable épisode de canicule. Il s'agirait du deuxième épisode de ce type, observé avant le solstice d'été, un événement rare et potentiellement sans précédent. Entre vendredi et dimanche, l'atmosphère très chaude favorisera également le développement d'orages parfois violents, accompagnés localement de fortes précipitations et de chutes de grêle. Donc ce week-end, on va avoir vraiment la totale, la grosse chaleur, la canicule et en plus des orages qui pourront être violents. On précisera bien sûr les régions à plus courte échéance. Enfin, la chaleur pourrait encore s'intensifier en début de semaine prochaine et atteindre des niveaux comparables à ceux de juin 2022, référence historique pour une fin de mois de juin en France. Et c'est aussi cette année-là qu'il y a eu plusieurs vagues successives, hein, de canicules durant tout l'été 2022. On regarde à présent ce qui va se passer dans une semaine, la fiabilité des modèles. Et on le voit, on sera encore dans une semaine, le 22 juin, dans l'épisode caniculaire. On le voit avec le modèle ici européen, avec plus de 20 degrés, une cellule anticyclonique sur l'Atlantique. Regardons la fiabilité des modèles et vous le voyez, le modèle de l'intelligence artificielle prévoit la même chose. UKMO
pareil. La Normandie sera à 16-18, donc elle sera un peu épargnée, la Normandie, par, la chaleur, le lundi 22, mais sinon le reste du pays sera sous le feu de la canicule. Une cellule anticyclonique un peu plus au nord, sur, le modèle GFS. Icon, pareil, on a cette cellule anticyclonique sur l'Atlantique. La cellule anticyclonique est plus basse là, avec le modèle, JMA, mais on a toujours beaucoup de chaleur et sur le modèle NavGem, pareil, cellule anticyclonique qui va protéger, le pays d'ici, une semaine. On ne voit vraiment pas comment on va sortir, hein, de ces fortes chaleurs, hein. Les modèles sont vraiment très, très fiables. Voilà, la canicule est annoncée, elle est là et on sera encore dedans le lundi 22. En attendant pour aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de soleil sur une grande partie du pays, tout de même, dans l'après-midi surtout, parce que ce matin, il y a pas mal de nébulosité et toujours, pas mal de nébulosité en fait sur Grand Est, hein, dans l'après-midi avec des éclaircies, quelques averses faibles sur l'Alsace et des averses orageuses surtout sur les, Pyrénées. Température de 21 à 34 cet après-midi, 21 à 31 sur le nord-ouest, nord-est 22 à 32, sud-ouest pardon, 23 à 34 et sud-est 23 à 33. En Île-de-France, de 25 à 28 cet après-midi. Profitons-en, on n'atteint pas les 30 degrés, des températures très au-dessus des normales, bien sûr. Surtout, vous voyez, du côté de Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, on dépassera les 5-6 degrés. Pour demain mercredi, le temps sera, encore plus ensoleillé qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, un peu de nébulosité, hein, surtout en matinée, mais demain, on voit que le temps sera très ensoleillé dès le début de la journée, avec des températures en matinée de 14 à 23 degrés, nord-ouest 14 à 21, nord-est 14 à 23, sud-ouest 17 à 23 et sud-est 14 à 23, 17 à 21 degrés. Vous voyez, en Île-de-France déjà, hein, dans Paris, pas moins de 20 degrés pour demain matin. Des températures très au-dessus des normales, déjà demain matin, 3, 4, 5 degrés au-dessus des normales. Les températures vont grimper demain. Elles vont prendre, vous voyez, ça et là sur le pays, 3, 4 degrés. Et en Île-de-France, on va gagner 5 degrés. Vous voyez, hein, il faut profiter vraiment de ces petits moments encore de relative température assez agréable. 22 à 35 pour demain après-midi, 22 à 34 sur le nord-ouest, 25 à 33 sur le nord-est, 26 à 35 sur le sud-ouest, 25 à 34 sur le sud-est. Là, ça va commencer vraiment à chauffer et en Île-de-France, il fera plus de 30 degrés demain après-midi, 30 à 32 degrés et des températures qui vont commencer vraiment à grimper. On sera demain entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales, vous voyez, mais ça va rester encore supportable demain puisque c'est la dernière journée, on va dire, de chaleur estivale avant, eh bien, l'arrivée de la canicule vraiment prévue pour jeudi, même si déjà les températures dans la nuit sont assez douces, en journée, ça va encore, on n'est pas encore dans les 35 degrés et plus, mais ça va venir pour jeudi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, eh bien, pour une actualisation des prévisions et on va parler évidemment de la canicule qui arrive jeudi. Bon mardi à tous et à toutes et on se retrouve donc demain. Bye bye.